va accueillir Adrien Bascoulergue, enseignant et doyen de la faculté de droit de l'Université Lyon 2. Un témoignage qui va permettre de découvrir comment un enseignant co-développe une solution EdTech en coopérant avec une entreprise. Et il est accompagné aujourd'hui avec Léna Le Goff, qui remplace Elena Coudurier de SIDO. À vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc l'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est de vous parler d'un e-learning qu'on a réalisé ensemble, destiné à des étudiants en droit, principalement au début des étudiants en droit en première année. Et notre objectif, c'était de créer un parcours pédagogique scénarisé, avec donc une histoire qui emporte les étudiants et qui sert le discours pédagogique, parcours qui comprend des capsules pédagogiques leur permettant de se confronter à la pratique des exercices méthodaux en droit, aussi bien des vidéos, des fiches que différents exercices. Je vous passe quelques images pour que vous ayez un petit peu une idée de notre parcours pédagogique. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur l'e-learning de manière générale? Non, on va préciser après l'origine du projet et la demande principale. Donc non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, on voulait vous présenter alors très rapidement avec les slides précédentes le contenu du jeu, enfin quelques éléments du jeu qui contient aussi des capsules vidéo que les étudiants, on en parlera peut-être après, peuvent consulter en dehors du jeu. Donc on a des capsules qui sont proposées dans le cadre du e-learning et puis qui sont proposées ensuite à côté pour approfondir ce qui est vu dans le cadre du jeu. Voilà. Et pour présenter Plaidoyer à deux, de la manière la plus interactive possible, moi côté conception et Adrien côté client, on a souhaité un petit peu à la manière d'un exercice de droit confronter notre interprétation des faits. C'est pour ça que notre intervention s'appelle la confrontation. Et à travers différentes questions, on va essayer de vous apporter nos points de vue et la manière dont on a vu le projet de part et d'autre. Je commence avec la première question. Ça pourra peut-être vous rappeler le jeu Les Amours. Quelle était la demande initiale? Vous allez découvrir nos réponses sur mon PowerPoint, mais je vais te laisser la parole en premier. Alors la demande initiale, elle vient en fait d'enseignements, de cours qui sont proposés donc en première année de licence de droit depuis presque toujours, qui sont des cours de méthodologie juridique, où on essaye de présenter aux étudiants sur un semestre ou 2 semestres des exercices qu'ils vont faire pendant toutes leurs études universitaires, en licence, en master, et des exercices qu'ils peuvent avoir lors de certains concours, comme le concours d'entrée à l'école des avocats. La difficulté, c'est que ce sont des exercices universitaires qui sont parfois difficiles d'accès pour les étudiants, dont la méthodologie est parfois difficile à intégrer pour nos étudiants. Et on voulait trouver un moyen, un levier pour les rendre un peu plus attrayants, plus intéressants, plus attractifs, et surtout montrer à nos étudiants que ces exercices, ça permet de les évaluer pendant leur formation, mais ça les prépare aussi à ce qu'ils feront plus tard dans le cadre de leur activité professionnelle, si par exemple ils travaillent dans des cabinets d'avocats ou dans d'autres structures. Donc ça, c'était l'idée, c'était de faire la passerelle en fait entre ce qu'ils font à l'université et puis ce qu'ils pourraient faire à l'avenir dans le cadre d'une activité professionnelle, en mettant le lien avec des gestes et une pratique professionnelle. Et nous, pour vous expliquer la manière dont on a compris le besoin de départ à travers le projet de cet e-learning, c'était d'aborder un sujet relativement fastidieux, des exercices méthodaux en droit, c'est pas simple, mais de les aborder de manière à ce que l'attention des étudiants soit captée dès le départ. Et ça, pour nous, ça a été un gros challenge de se dire comment est-ce qu'on crée un parcours attractif, qui donne envie, qui est joli, qui donne envie d'aller au bout aussi, pour permettre aux étudiants de passer à travers toutes ces petites capsules pédagogiques et de bien comprendre et apprendre le sujet, alors que de base, une disserte en droit ou une étude de cas ou un exercice méthodo, c'est pas hyper attractif. Donc nous, notre challenge de départ, le besoin qu'on a bien identifié, c'était comment on fait pour capter l'attention, pour sortir du cadre, tout en venant compléter le TD dans une logique de blended learning, d'apprentissage mixte, en se disant il y a un apprentissage en TD et faire en sorte qu'il y ait un apprentissage en ligne qui soit le plus plaisant possible. Donc on savait qu'on devait être original.
on devait avoir une logique de scénarisation, raconter une histoire pour que les étudiants aient envie d'aller au bout, et en même temps de bien comprendre le contenu et de l'aborder de la manière la plus juste possible. Le plus gros challenge. Alors le plus gros challenge, Léna l'a un peu évoqué à l'instant, c'était de rendre alors fun, je vais reprendre tes mots, ce qui peut paraître moins fun, voire fastidieux et un peu ennuyeux à l'université. Donc ça, c'était un peu le challenge, avec quand même une autre contrainte, c'est qu'il fallait rendre ça fun, mais pas non plus le dénaturer. Parce que l'idée, c'est que les étudiants comprennent quand même ce qu'on leur demande en cours, on leur demande toujours de le faire en cours. Donc on ne voulait pas que le e-learning remplace ce qui est fait en travaux dirigés, mais que ça vienne compléter ce qui est fait, ça vienne l'illustrer autrement, le présenter autrement, sans forcément remettre en cause les fondamentaux de ces exercices. Donc ça, c'était aussi une contrainte qu'on a imposée à SIDO, c'est de rendre ça attrayant, mais tout en préservant l'essence même des exercices et surtout les consignes méthodologiques qu'on donne en TD pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une vraie complémentarité et que le jeu ne fasse pas concurrence finalement aux séances de TD. Voilà. Et pour nous, côté SIDO, le challenge, sachant que nous, chez SIDO, on n'est pas expert en droit, on est expert en ingénierie pédagogique, on crée pour nos clients des outils pédagogiques de différentes formes. Donc là, notre objectif, c'était d'être simple, clair, sans être simpliste et à nouveau sans dénaturer le contenu. Et on avait en plus un cadre technique quand même contraint. C'est-à-dire que oui, la bonne manière de faire un exercice pour un étudiant en droit, c'est de feuilleter le code civil. Mais de feuilleter le code civil dans un e-learning, c'est pas simple. Parce que oui, le geste, c'est de tourner la page. Oui, le geste va être de fluoter. Mais ça, en e-learning, c'est pas simple non plus. Et c'est un gros challenge. Donc le challenge, il était technique. Il était de faire en sorte de ne pas faire démissionner les développeurs de la boîte, tout en étant au plus près de la réalité de la pratique pro, ou en tout cas de la pratique aussi d'un étudiant, même si en fait la pratique pro, elle se rapproche vraiment de cet exercice de droit. Je vous montre juste un exemple qui est une capture d'écran. C'était comment faire en sorte d'avoir quand même un e-learning avec pas mal de texte, avec un travail où on doit fluoter, où on doit lire, on doit tourner des pages. Voilà, on ne voulait pas que ce soit que du quiz, on voulait vraiment que ça se rapproche des vrais exercices. Et pour autant, il fallait que ce soit lisible, il fallait qu'on ait une taille de police contrainte, il fallait qu'on scrolle de manière intuitive. Donc voilà, pour nous, le gros challenge, c'était de se dire, on colle le plus possible aux exercices, mais on fait en sorte que ce soit quand même le plus visuel, le plus clair. Donc on avait un gros enjeu de faisabilité, en se disant, on déçoit personne, et personne ne démissionne. Donc voilà, on était parfois limité en mots, mais on a finalement réussi à intégrer des captures d'écran de code civil avec des petits boutons où on tourne les pages. On a réussi à faire des systèmes de zoom pour lire plus précisément des articles. Et puis c'était aussi un jeu entre nous de dire nous, non, on peut pas mettre ça, ça fait trop de mots. Oui, mais non, Léna, vous n'avez pas le choix parce que c'est hyper important. Oui, mais est-ce qu'on pourrait faire ça? Bref. Donc le plus gros challenge, c'était de s'entendre et de faire à la fois du sur-mesure et à la fois de faire quelque chose de parfaitement faisable. La demande, le challenge et le storytelling utile ou décoratif. Je vais peut-être un peu m'expliquer pour justifier cette question. C'est qu'à travers ce parcours, là vous avez vu clairement qu'il y a des exercices et des capsules pédagogiques, mais surtout on suit une histoire. Hop, je vais remettre la première capsule d'écran. L'histoire, c'est non sans rappeler la série How to Get Away with Murder. Une avocate qui est confrontée, enfin une avocate et enseignante, qui est confrontée à un cas particulier. Précisément, elle a une cliente, une plaignante, qui, en situation de légitime défense, a frappé son mari. Et aujourd'hui, elle est accusée. Donc, elle veut la défendre et elle se dit, tiens, je vais me faire aider. Je vais sélectionner les meilleurs étudiants dans la salle. Donc, au début de l'e-learning, il y a un petit quiz de sélection. Et ils vont m'aider, à travers cette histoire, à venir construire toutes les étapes de défense de ma plaignante. Ce storytelling, est-ce qu'il est utile ou décoratif? Il est hyper utile. Nous, on ne l'a pas vu comme un élément juste joli, sympa pour enrober le tout. C'était vraiment une histoire au service des exercices pour faciliter la compréhension des différentes étapes d'un procès, où viennent se placer les différents exercices méthodologiques dans la pratique pro d'un avocat, et du coup dans ce qui venait justifier la pratique d'exercice des étudiants. Donc on avait un storytelling
au service de la compréhension et de la mémorisation. Parce que du coup, les exercices venaient se situer à des moments très différents, juste avant le procès, juste après, au moment du procès en appel, à la fin. Et on avait cette logique de compréhension aussi grâce à la narration. Donc à la fois l'histoire, elle permet de capter et de se dire j'ai quand même envie de savoir la fin, et elle permet aussi de comprendre où se situent les différents exercices. Oui, pour compléter pour répondre même à la question, parce qu'on est censé répondre aux questions, il était utile il est décoratif, mais il est aussi utile parce qu'effectivement, à travers ce storytelling, l'idée c'était de montrer aussi que dans le travail que peut mener un avocat sur un dossier, on retrouve finalement un certain nombre de travaux que font les étudiants à l'université lorsqu'on leur donne des exercices en TD. Donc ça peut être lire un arrêt, ça peut être construire une argumentation, ça peut être critiquer éventuellement une décision de justice. Donc on voulait montrer que dans une pratique professionnelle, on peut retrouver finalement ce travail-là qui est fait à l'université. Et l'intérêt du storytelling, c'était justement d'être en immersion à travers le jeu, de voir que ce sont des problématiques que rencontre un praticien lorsqu'il doit gérer un dossier. Et on a pu en plus, avec le jeu, finalement, aller plus loin que ce qu'on fait nous en TD, puisque souvent on les fait travailler sur certaines décisions de justice, notamment des décisions rendues par la Cour de cassation ou le Conseil d'État. On les fait rarement travailler sur des décisions qui sont rendues par des juridictions de première instance, parce que ce n'est pas forcément des décisions qui sont faciles à étudier. Et là, le jeu nous a permis de le faire. Et on a vraiment voulu que dans le cadre du jeu, les étudiants travaillent sur une décision qui ressemble à une décision sur laquelle travaille un avocat au quotidien. Donc on voulait, et alors ça fait partie éventuellement des contraintes qui étaient difficiles à gérer pour vos développeurs, parce que intégrer le texte d'une décision dans un e-learning, c'est pas simple pour le rendre ne serait-ce que visuel. Mais pour nous, c'était important pour qu'on soit dans l'immersion au maximum et qu'on montre une nouvelle fois des documents ou des textes sur lesquels les étudiants ne travaillent pas forcément à l'université, mais sur lesquels ils pourraient travailler à l'avenir dans une activité professionnelle. Donc il a été utile ce storytelling pour aller presque plus loin, j'allais dire, pour présenter aux étudiants des documents, des textes sur lesquels on ne les fait pas travailler d'habitude et qui sont des documents, des textes sur lesquels ils travaillent en stage et après en activité professionnelle. Et l'histoire, on l'a aussi située à Lyon. Oui. Et du coup, on s'est aussi amusé, c'était une demande de votre part, d'essayer de créer des décors qui ressemblent à la réalité et qui font partie du quotidien et de ce que voient les étudiants. Il n'y a qu'une seule salle dans le jeu qui n'existe pas à l'université. Mais toutes les salles, même la cafétéria que vous voyez derrière, à la fin, en fait, c'est la cafétéria de l'université Lyon 2. Là, c'est la bibliothèque, le vrai tribunal, la cafétéria derrière, mais qui est un peu floue, mais on a aussi un peu travaillé sur les amphis, sur certaines salles de TD, voilà. Exactement. Pour coller à la réalité dans tous les sens du terme. Hop. Et maintenant, c'est quoi la suite? Je vais te laisser la parole en premier. Alors, la suite, déjà, c'est de pouvoir vraiment mettre à disposition le jeu, puisque là, on vient de terminer en fait vraiment la phase de réalisation, de conception, enfin de production du jeu. On va le proposer à nos étudiants dans les prochaines semaines. Donc là, vous êtes les premiers à voir les images que découvriront les étudiants dans quelques semaines dans le cadre des TD. Pour l'instant, on a ciblé uniquement nos étudiants de première année, donc ceux qui suivent vraiment des travaux dirigés de méthodologie juridique, parce que c'était vraiment l'idée initiale, de les accompagner avec le jeu et de leur faire approfondir avec le jeu ce qu'ils voient en TD. Mais notre souhait, c'est de le proposer à l'intégralité des étudiants de licence et de master, parce que finalement, la méthodologie juridique, on a besoin de la retravailler quasiment tout au long de ses études, même une nouvelle fois quand on prépare certains concours à Bac+4 ou à Bac+5. Et puis, ce sont un peu des gammes qu'il faut répéter de manière un peu quotidienne, systématique. Donc, on se dit que le jeu, ça peut être une bonne manière de répéter ces gammes. Et l'avantage surtout, c'est que c'est un jeu qu'on peut faire quand on veut. On a essayé de le rendre, si possible, responsive, mais c'est pas simple vu la quantité de texte qu'il y a à analyser, mais on peut le... Il marche sur téléphone, mais il est plus agréable sur ordinateur. Voilà, je pense qu'il vaut mieux le réaliser sur un ordi, mais l'idée, c'est que les étudiants puissent le faire quand ils le souhaitent, et puis reprendre ces éléments méthodologiques en première, deuxième, troisième année, ou même après, lorsqu'ils préparent des examens. Voilà.
Et il y a certains éléments du jeu qui peuvent avoir une vie en plus en dehors de l'e-learning. Exactement, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt aussi du jeu, c'était que le jeu soit une porte d'entrée pour des capsules pédagogiques qu'on a faites, qui traitent spécifiquement donc qui abordent spécifiquement 4 exercices, qui sont des exercices majeurs lors des études de droit. Donc il y a le cas pratique, il y a la fiche d'arrêt, il y a le commentaire d'arrêt, il y a la dissertation. Et là, on a des capsules pédagogiques qui sont proposées dans le jeu, mais qu'on peut aussi consulter à côté, en parallèle, une fois qu'on les a découvertes dans le jeu, ou même sans forcément avoir fait le jeu. Et moi, la suite, j'ai mis en riant qu'on allait vraiment développer énormément nos clients. Mais au-delà de la blague, je pense que c'était intéressant pour nous, SIDO, de travailler avec une université, parce qu'on est tous des anciens étudiants, on est tous des anciens apprenants, on est tous des anciens élèves en tout cas. Et c'était très intéressant de travailler sur un format qui va venir compléter le cours. Un peu comme 2 pièces de puzzle qui s'assemblent et de se dire l'apprentissage en TD, il est bien, il est important, il est nécessaire, ce présentiel, ce lien avec le prof. Mais comment est-ce qu'on trouve un moyen de s'exercer, de mieux comprendre, d'avoir des outils à sa disposition en tant qu'élève. Donc pour nous, la suite, c'est vraiment de travailler avec plein de facs. Si on peut être un modèle pour Harvard, ça nous va aussi. Et dernière question qui vient un peu conclure notre propos avant de laisser la place aux questions. Alors je crois que je suis le seul censé répondre à cette question. Oui, ça valait le prix. Peut-être préciser que ce jeu, il a été financé dans le cadre d'un appel à projet Nouveau cursus à l'université. Donc c'est un financement qui porte principalement sur le développement à l'université de nouveaux outils et notamment d'outils digitaux. Donc on est pile poil dans l'objectif du financement. Nous, on aimerait que ce soit une première étape et qu'on puisse alors pas forcément proposer des serious games sur tous les cours qui sont dispensés à l'université, mais utiliser de plus en plus ces supports numériques pour compléter notre offre de cours, sachant que ce qu'on a aussi apprécié dans le projet, c'est qu'on était sur un projet hybride qui associe à la fois du présentiel et du distanciel. Donc l'idée, c'est pas de remplacer le présentiel, ce qui peut faire peur parfois à certains collègues, c'est de l'améliorer, le compléter, de le rendre plus efficace et plus utile. Donc le prix correspond en tout cas aux besoins qu'on avait et on est ravis du résultat et on espère pouvoir développer d'autres projets de ce type à l'avenir avec les mêmes prix si possible. Voilà, on a fini notre présentation. Je vais remettre une belle image. Je vais laisser la première question, notre grand témoin. Bonjour, merci pour cette présentation et encore bravo aussi pour cette innovation que vous apportez. Alors effectivement, à travers ce que vous proposez, on voit que vous avez mis en place finalement, c'est de la gamification. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça pour redonner peut-être aussi du plaisir dans l'apprentissage. Mais il y a aussi quand même une histoire qui est, on a bien compris, au service des objectifs pédagogiques. Cependant, j'imagine que vous venez un peu bouleverser les façons de faire habituelles. Et j'ai compris que vous ne l'avez pas encore testé avec vos étudiants, mais en tout cas, comment ça a été reçu parmi vos collègues ? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Léna. Ce qui est un peu particulier, alors là, je parle juste pour la faculté de droit, c'est que nous, l'expérience j'allais dire, du distanciel et du digital, même si ça ne veut pas dire grand-chose, on l'a surtout traversé avec la dernière crise sanitaire et avec des résultats qui étaient plus ou moins probants et qui ont parfois déçu certains collègues ou enthousiasmé d'autres collègues. Donc aujourd'hui, quand on présente des projets de ce type-là, effectivement, il peut y avoir un peu une résistance liée à ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire la peur que ces projets-là remplacent finalement ce qu'on fait nous et puis qu'on ait demain ces supports-là qui remplacent même des enseignants. Mais passer cette crainte-là, parce qu'aujourd'hui, on a bien conscience qu'il faudra forcément toujours des enseignants pour concevoir les contenus. La plupart des collègues voient ça voient le jeu comme un vrai service qui pourrait être apporté aux étudiants, parce que on a une vraie difficulté pour que nos étudiants maîtrisent cette méthodologie juridique. On leur fait découvrir cette méthodologie juridique en première année, mais en fait, on se rend compte que c'est pas suffisant, même si parfois c'est fait sur 2 semestres, parce que la première année, c'est une année où ils ont beaucoup d'informations à assimiler, beaucoup de connaissances à retenir, de compétences à acquérir, et donc il y avait besoin d'avoir quelque chose qui complète
ce qui était fait en présentiel. Et le jeu, il vient un peu dans cet esprit-là, pour accompagner et compléter ce qui est fait en présentiel, et donc pour permettre finalement d'avoir des piqûres de rappel qui soient faites dans un cadre ludique, quand les étudiants le souhaitent, et avec en plus des capsules vidéo qui font des rappels en 2-3 minutes des éléments essentiels qu'on a vus en première année. Donc les collègues ont plus vu ça comme une solution qui peut venir en appui de ce qu'ils font eux par la suite, pour éviter aussi d'être obligés de revenir sur ces aspects méthodologiques qui sont censés être maîtrisés normalement après une année de formation. Donc il n'y a pas de résistance. En revanche, comme on n'a pas encore lancé le jeu, on ne sait pas encore si ça va forcément améliorer la compréhension de ces exercices par nos étudiants, c'est ce qu'on espère quand même. Et on se rend compte quand même qu'il y a un besoin de présenter parfois certains sujets avec un angle différent. Donc là, on a fait le choix un peu de la gamification, parce que des exercices comme ça, si on reste dans le cadre classique, ils peuvent être vraiment vus souvent comme un peu fastidieux, ennuyeux, et puis sans intérêt une nouvelle fois par rapport à ce qui pourrait être fait par la suite en stage ou dans une activité professionnelle. Je ne sais pas si tu... Je rajouterais juste une chose, c'est que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que les étudiants eux-mêmes cherchent souvent des ressources sur Internet, typiquement des vidéos. Ils se retrouvent sur YouTube, ils vont sur des chaînes et potentiellement tombent sur des contenus intéressants, certes, mais pas toujours ultra validés, pas faits par des profs, pas bien au goût du jour. Et l'idée, avec notamment les 4 vidéos sur les exercices pratiques, c'est de se dire, ils font déjà ces recherches, ils sont typiquement à la recherche de ce type de contenu, donc on va leur donner du contenu qui est pour le coup validé par des enseignants. Bonjour, merci. Alors moi je suis complètement convaincu de l'utilité de proposer des serious games pour accompagner l'enseignement. J'ai juste une question sur la mesure de l'impact. Alors je sais que ça n'a pas encore été lancé, vous nous l'avez dit. Est-ce que du coup vous avez prévu une mesure d'impact particulière? Est-ce que vous allez chercher des indicateurs pour savoir si ça a marché? On en parlait aussi avec Léna tout à l'heure, parce que en fait, la petite crainte qu'on peut avoir là avant le lancement du jeu, c'est qu'on n'a même pas eu des bêta-testeurs étudiants. Donc en fait, on l'a bêta-testé, mais nous, je ne sais pas si d'ailleurs cette expression se dit, mais donc on est parti, on a essayé d'envisager toutes les difficultés que pourraient rencontrer les utilisateurs du jeu, mais en partant aussi de notre regard et de notre expérience. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va être mis en ligne sur Moodle, en fait, ce jeu. Donc ça va nous permettre de savoir combien d'étudiants l'utilisent. Donc déjà, on va avoir une idée du nombre d'utilisation du jeu, et après on a prévu de faire justement une évaluation à court terme pour déjà identifier les bugs ou les points qui méritent d'être améliorés d'un point de vue technique, et puis pour voir aussi s'il y a un vrai apport d'un point de vue pédagogique. Ce qu'on a déjà mis en ligne, c'est pas le jeu, ce sont les capsules pédagogiques qui sont proposées dans le cadre du jeu. Donc ça, c'est déjà mis en ligne, les étudiants peuvent déjà les consulter. Donc on a déjà une idée du nombre de consultations de ces vidéos. Par contre, après, là, c'est du quantitatif. Sur le qualitatif, je pense que les résultats, on les verra que dans 2-3 ans. Et je pense qu'il faudra aussi que, ça rejoint la question de te poser tout à l'heure, que tous les collègues s'emparent vraiment du jeu et n'hésitent pas à renvoyer leurs étudiants, même s'ils sont en 2e, 3e année, 1re année de master, vers le jeu s'il y a des difficultés dans le méthodologique. Voilà. Une autre question? Bonjour et merci pour la qualité de la scénarisation et graphique aussi. Alors la question qu'on avait, c'était quel est le temps de production pour ce genre de projet? Combien de temps ça a duré? C'est compliqué de mesurer notre temps parce que chez SIDO, on travaille sur plusieurs projets en même temps. Et donc, et c'est une grosse équipe. C'est-à-dire qu'on est 2 chefs de projet, il y a énormément de travail graphique. Rien que le dev, c'est pas mal de temps, mais parce qu'il avait aussi pas mal de projets en parallèle. Donc finalement, je dirais du début à la fin, 12 mois. Et après, si je dois c'est très compliqué d'évaluer du temps homme pur. Non, mais si c'était que ça d'un coup, peut-être 3 mois. Oui, au niveau de délai, effectivement, 12 mois, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en plus les échanges, le fait on connaît rien en droit, hein. Donc d'imaginer des exercices sur des codes civils, on avait besoin de ces allers-retours permanents, donc on faisait un point toutes les 2 semaines, on essayait de produire, mais on a pris notre temps aussi pour être sûr que step by step, le contenu soit bien compris, les maquettes des premiers exercices, la réalisation graphique et ensuite toute la phase de dev. L'idée c'était vraiment qu'au dev, on ne soit pas en train de remettre en question le contenu. Donc pour ça, on a vraiment avancé pas à pas. Sachant qu'on est quand même dans le
le test du jeu depuis janvier-février. C'est-à-dire que là, on n'était pas loin de la version finale, on va dire, en décembre. Mais depuis janvier, ce qu'on fait, c'est débugger, voir en termes d'expérience utilisateur ce qui marche pas. Mais le contenu, le gros du contenu, on l'a eu en 6 mois. Mais après, je pense que ça dépend aussi, à mon avis, beaucoup des échanges et de la relation qui peut se faire entre Sido, enfin entre l'entreprise et le client. Mais c'est vrai qu'on a réussi assez vite à savoir ce qu'on voulait faire, à le scénariser, à le conceptualiser. Et après, c'est la phase en fait de test qui prend un peu plus de temps, sachant que nous, on n'a pas été non plus toujours très réactifs. Hein, donc, et puis on a soigné. En effet, je pense que vite on s'est mis d'accord sur les maquettes, le contenu, le dur des mots. Mais après, on avait vraiment envie que ce soit joli. On avait vraiment là, surtout, par exemple sur le début, il y a le tram qui passe devant la fac. On avait, je crois très très envie, tant qu'à faire, aussi parce qu'on était attaché au projet, de soigner énormément les décors et le graphisme. Oui. Donc ça, c'était chronophage. Et alors justement, combien de temps dure ce jeu en temps apprenant? C'est compliqué, pourtant j'ai dû le tester 50 fois là, depuis 6 mois. Je dirais... 1 heure? Oui, j'aurais même dit un peu moins. En fait, il y a 4 vidéos qui sont proposées dans le cadre du jeu et on n'est pas obligé de les regarder. C'est-à-dire qu'on peut aller directement à la fin, mais c'est un peu absurde. Mais comme chaque vidéo fait à peu près 2 minutes, 2 minutes 30, même un peu plus parfois. Donc on va dire qu'il y a au moins 9-10 minutes de visionnage de vidéos. Et pour jouer vraiment, on doit être sur 15 minutes, quelque chose comme ça. D'accord. Et dernière question, est-ce que le module est accessible? On dit accessible? Non. D'accord. Merci. Et pardon, j'avais pas compris la question. Est-ce que le module est accessible? Et pareil, on a eu aussi cette discussion, mais pour ça, même si c'est hyper important et qu'il faut absolument qu'on le fasse, aujourd'hui, dans les budgets imposés, on ne le fait pas. Je l'ai pas à peu près, je dirais 50 000 €. Non, je crois que c'était un peu moins. Mais... C'était peut-être un peu moins, mais oui, on doit être à peu près à ce chiffre-là. Une dernière question pour après passer au dernier témoignage. Dans votre processus de co-création, est-ce que des étudiants ont pris parti à la création du contenu et de la solution? Non, en fait, ce qu'on voulait, c'était éventuellement faire appel à des étudiants pour vraiment pour tester le jeu. Donc ça, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. En revanche, en fait, on était un groupe d'enseignants à participer au projet. Moi, j'ai été le chef, entre guillemets, du projet côté université, mais j'ai travaillé avec d'autres collègues parce que c'était important pour moi aussi d'avoir leur regard, parce que sur ces sujets-là, on n'a pas tous la même vision de ce qu'il faut demander ou faire faire aux étudiants. Donc on était 4 dans ce groupe, avec des collègues de disciplines différentes aussi, pour avoir des regards un peu autres que le mien. Mais on n'est pas, pour l'instant, pour l'instant les étudiants savent que le jeu va être lancé, savent que le jeu va être proposé, mais ils l'ont pas encore testé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le témoignage.